L'heure est enfin venue de parler de mes héros favoris. 前へ前へと進んでいく。さらに向こうへ。プルスウルトラか。畜生。すごいな。ヒーローか。 Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review des épisodes 9, 10, 11, 12 et 13, si je ne me trompe pas, de My Hero Academia, saison 5. Alors, ces épisodes correspondent à la fin de l'arc seconde A contre seconde B, un arc qui globalement, je pense, n'a pas dû être extrêmement apprécié par le public, parce que c'est un arc scolaire, parce que c'est un arc où les enjeux sont minimes. L'arc suivant qui a commencé et qui est proche de sa conclusion, si je ne me trompe pas, qui est l'arc Agence, ne doit pas énormément plaire non plus, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup, dans celle-ci, comme indiqué précédemment, je vais parler de la conclusion de l'arc seconde A contre seconde B. Un arc que, personnellement, j'ai apprécié. Je l'ai apprécié parce qu'on a pu, dans tout cet arc, on a pu voir l'évolution psychologique de certains personnages, notamment, je pense notamment à Ida, Shinso, Bakugo, dans les épisodes dont je vais parler aujourd'hui, Momo également, Fumikage, et voir aussi la mise en avant de certains personnages de la seconde B. Et non, franchement, c'était cool. Je pense notamment pour la seconde B à Juzo, qui était assez intéressant, puis même à Monoma, que personnellement j'ai apprécié dans cet arc, et je reviendrai dessus plus tard. Mais du coup, oui, globalement, c'est un arc qui, bien qu'en effet il n'ait pas d'enjeu majeur, est un arc qui pour moi restait intéressant. Et du coup, là, je vais passer à une revue un peu plus épisodique, parce que là je vais parler de l'épisode 9 directement. Épisode qui probablement est mon épisode favori de la saison pour l'instant. Épisode qui met en scène la team Bakugo contre une team de la seconde B. Et là j'avoue que j'ai pas retenu leur nom parce que ils se sont fait éclater beaucoup trop vite en vrai. Et du coup c'était un match qui était vachement intéressant parce que selon moi il permettait de mettre en avant beaucoup de choses vis-à-vis de la mentalité des personnages. Dans le sens où Bakugo et les personnages de la seconde A de manière générale, c'est des persos qui ont tendance à s'adapter à la situation et à leurs adversaires, alors que les secondes B, eux, ont davantage tendance à planifier à l'avance tout ce qu'ils vont faire et ne s'adaptent pas correctement. D'ailleurs, on peut observer que les élèves de la seconde B qui ont gagné ou réussi à obtenir un match nul sont des élèves sont des équipes qui possédaient un élément qui avait une forte capacité d'adaptation. C'était le cas de Juzo et de Ibara. Et on avait pu le voir pour Ibara déjà dans l'arc du camp d'été, où elle avait su s'adapter à son ennemi pour obtenir la victoire. Et dans cet épisode 9, on voit que Bakugo, comme les membres de son équipe d'une certaine façon, veut s'adapter à son adversaire pour réagir. Cependant, là où Hanta, Jiro et Rikido veulent attendre que l'adversaire attaque, pour ensuite réagir et développer quelque part une stratégie presque sur le... mais en ayant conscience des facultés de chacun, Bakugo, lui, veut confronter son adversaire et s'adapter à lui directement en lui fonçant dessus. Ce qui, au final, s'est avéré être la bonne solution. Et le truc qui est intéressant avec ça, c'est que on pourrait se dire au premier abord que Bakugo n'a pas évolué et fonce dans le tas sans réfléchir aux conséquences, mais justement, dans cet épisode, on voit que par rapport à avant, Bakugo réfléchit davantage. C'est une évolution qui a eu lieu dès la première saison lors de son combat contre Izuku. Et qui a jamais cessé de continuer, que ce soit pendant le tournoi, que ce soit pendant son second combat contre Izuku, on a pu voir que le personnage prenait davantage conscience de son environnement. C'était également le cas pendant l'examen des licences où il avait conscience davantage de ses coéquipiers et du fait qu'il pouvait l'aider à accomplir ses missions. Et dans cet épisode-là, ça cristallise un petit peu toutes les améliorations que Bakugo a obtenues. Et c'est pour ça que les élèves de la seconde B, quand ils se sont retrouvés face à lui, ils n'ont pas compris. Parce que le Bakugo qu'ils ont connu, c'était un mec ultra caractériel qui pensait qu'à sa gueule et qui
avait pas conscience de ses coéquipiers quasiment. Et du coup là c'était davantage le cas. てめえらが危ねえ時は俺が助けるで俺が危ねえ時はハートビートサラウンド。てめえらが俺を助けろ。 C'est une évolution qu'il a réussi à correctement implémenter en observant Deku, je pense. Et c'est cette influence que Deku arrive à avoir sur lui que j'apprécie fortement. Parce qu'on voit du coup que cette influence, elle n'est pas unilatérale. Il y a une influence de la part de Deku vers Bakugo et une influence de la part de Bakugo vers Deku, ça on le savait déjà. Du coup, vraiment, cet épisode-là, je l'ai kiffé. C'était aussi un épisode qui permettait de voir que même si c'était Bakugo qui était sur le devant de la scène, clairement, on voyait aussi dans des petites scènes avec par exemple Jiro et Hanta, on voyait que eux aussi étaient capables de réfléchir, observer, analyser la situation pour développer une bonne stratégie et développer correctement et opérer correctement en équipe. 資料が音数減ってるって言ってたけど、つまりそういうことなんじゃね？みんな Tout ça sous les ordres de Bakugo qui était clairement le leader de leur équipe et qui donnait les directives. Du coup franchement, Bakugo, il m'a fait kiffer. Il m'a fait kiffer, genre Bakugo m'a vraiment fait kiffer dans cet épisode. Son caractère il est ce qu'il est, il peut être chiant et tout, mais il arrive clairement à fédérer une équipe et à être un putain de leader. Donc franchement, Bakugo, je l'ai kiffé sur cet épisode. 変わってねえよ。昔も今も俺の目標はオールマイトをも超えるナンバーワンヒーローだ。 Ensuite, concernant le combat suivant, et qui du coup s'est étalé sur la fin de l'épisode 9 et les épisodes 10 et 11, c'est le combat du coup de l'équipe d'Izuku contre l'équipe de Monoma et Hitoshi, on va dire. Et c'était des épisodes qui étaient également assez intéressants, notamment dans un rapport qui je pense est peut-être passé un peu sous la trappe, le lien qu'il y a en fait entre Monoma et Shinso. Je le trouve extrêmement intéressant et extrêmement bien pensé de la part de l'auteur, dans le sens où effectivement ces deux personnages ont des alters qui sont des alters qui ont tendance à être assez facilement méprisés lorsque des personnes de leur trempe veulent devenir des héros, puisque c'est pas des alters réellement héroïques, le fait de pouvoir copier l'alter de quelqu'un et le fait de pouvoir laver le cerveau d'une personne. C'est pas des trucs qui dans la société héroïque de My Hero Academia sont perçus comme stylés, alors qu'en vrai ça l'est totalement, mais passons. Et en fait faire ce rapprochement entre ces deux personnages qui du coup ont réellement une expérience de vie qui sont très similaires, c'était bien. En fait on avait déjà ce sentiment là entre Shinso et Izuku dans la seconde saison lorsqu'ils se sont rencontrés durant le tournoi, mais cette relation entre Hitoshi et Monoma, je la trouve d'autant plus habile dans le sens où il y a vraiment une correspondance forte entre leurs deux vécus. Même si pour Monoma c'est peut-être un petit peu plus facile parce que les alters qu'il copie ça reste souvent des alters physiques, ne serait-ce que de par sa contrainte de ne pas pouvoir copier des alters qui ont besoin d'une source d'énergie. Et du coup ce que j'ai pas mal apprécié c'est la vision un peu de Monoma qui est mise en avant dans ces épisodes où on voit concrètement que le personnage se considère comme ça. 他人の個性をコピーする。僕は主役を張れる体にない。でも僕はこの体を恨みはしないのさ。名作には必ずいるものだから。主役を食らう脇役ってやつがね。Ce que tu n'es pas, Monoma, désolé, tu ne le seras jamais. L'anime a choisi de ne pas te carry autant que ça, je suis désolé. Tu restes un personnage secondaire, juste secondaire. Voilà. Mais ouais, concrètement, sa vision, sa motivation et sa confiance en lui, en vrai, je les ai kiffés. C'est un personnage qui est chiant, on va pas se mytho, mais le voir à ce point-là déterminé à vouloir devenir un héros, bah ça me plaît en vrai. Et pour ce qui est de l'affrontement à proprement parler entre les deux équipes, ça a donné lieu à l'apparition du Black Sweep que j'ai kiffé voir en animation. C'était très cool. L'explosion de Deku qui concrètement pète un câble parce qu'il ne maîtrise pas son alter. Et qui du coup découvre qu'il va avoir en maîtriser 6. C'est sympa. C'est cool. On va voir comment ça va se passer. Non, franchement, j'ai adoré voir ça en animation parce que j'avais déjà lu ça en manga du coup. Et franchement, non, l'anime, je trouve qu'il fait clairement bien le taf. Et du coup, concernant l'évolution des personnages, c'était intéressante en vrai. Parce que contrairement à ce qui a été dit assez rapidement dans la saison 2, il me semble, en début de saison 2.
私は絶対ヒーローになってお金稼いで父ちゃん母ちゃんに楽させてあげるんだ。 Dans le fond, elle veut pas devenir une héroïne uniquement pour l'argent. Elle veut devenir une héroïne aussi pour donner du sourire aux gens. Elle est profondément altruiste en fait, Uraraka. Et le fait de voir ça dans cet épisode, ça m'a fait plaisir. Parce qu'on voit du coup que c'est pas juste une meuf vénale et ça se sent en vrai dans toute la série. Parce que même si elle voulait devenir héroïne pour l'argent, c'était pour donner cet argent à ses parents et pouvoir les relaxer. Mais là, on voit vraiment que naturellement, elle a la fibre héroïque en elle en vrai. Et cette volonté aussi qui est assez stylée de vouloir protéger les héros qui eux ne sont protégés par personne. ヒーローが辛い時誰がヒーローを守ってあげられるだろう。 C'est louable. Franchement, moi je valide. Uraraka t'es la best. Voilà, c'est cool. Il y a également eu une évolution selon moi de la part d'Eraserhead qui, contrairement à lorsqu'on l'a vu pour la première fois apparaître dans l'épisode 5, ここでは証拠にもなく玉砕覚悟の全力か、はたまた萎縮して最下位に収まるか、どっちに転んでも見込みはない。 a eu davantage confiance en ce que Deku était capable de réaliser et on voit en fait qu'il développe vraiment des sentiments forts pour ses élèves. C'est quelque chose qu'on pouvait déjà sentir lors du camp d'été. ただ、体育祭での一連の行動は彼の理想の強さに起因しています。誰よりもトップヒーローを追い求めもがいている。あれを見て好きと捉えたのなら、ヴィランは浅はかであると私は考えております。 Et lors de l'examen provisoire, たとえそばにいなくても、奴らの存在がクラスを底上げしてくれている。ベタ惚れかよ。気持ち悪い。それが俺のクラス。1年 A 組だ。 mais là en fait le voir avoir confiance en ses élèves, 少し様子を見ます。相沢君、何を。第5試合継続します。 et quelque part même son disciple aussi, parce que Shinso c'est clairement ça, c'est son disciple, bah ça faisait plaisir, parce que au début de la série c'était pas vraiment le personnage quoi. Il était plus du genre tu maîtrises pas ton alter, tu sautes. Salut. Là en fait on voit que même s'il a toujours son air un peu aigri, il devient plus chaleureux et c'est appréciable je trouve. Ensuite, concernant les deux personnages majoritairement mis en avant dans ces épisodes, clairement c'était Midoriya et Hitoshi. Bah, pour ce qui concerne Midoriya, l'évolution de son alter, bah forcément les implications que ça va avoir pour la suite, ça va être compliqué. Comment il va pouvoir gérer le fait d'avoir 6 alters concrètement? Parce que là le Black Sweep, ça peut justifier encore un petit peu plus ou moins par ouais il y a une extension de mon alter qui est apparue etc. Mais comment il va faire pour la suite? Enfin comment il va faire pour les suivants en fait, qui vont probablement finir par se matérialiser eux aussi. C'est une question intéressante. Et du coup aussi ça pose la question de comment va se développer son lien avec les anciens détenteurs du One for All du coup. Parce que du coup concrètement là avec cet épisode c'est attesté, il va pouvoir communiquer potentiellement avec eux. Là on a vu qu'il a communiqué avec l'un d'entre eux, celui qui maîtrisait le fouet noir. Est-ce que du coup il va pouvoir avoir des petites sessions d'entraînement avec chaque ancien détenteur du One for All? Comment se passent les bails? Je veux savoir. Comment se passent les bails? Ça va être intéressant. Ce qui était cool pour Hitoshi, c'était de voir en fait sa prise de conscience sur ce qu'était réellement la filière héroïque. Parce que dans la saison 2, lorsqu'il parlait de la filière héroïque, la façon dont il parlait des élèves, il les voyait que comme des privilégiés qui méritaient presque pour certains pas leur place, contrairement à lui. Et là en fait, il a pris conscience du niveau qu'il fallait pour être en filière héroïque et du niveau qu'avait chacun de ses élèves en fait. Et il a pris conscience en fait que bah ouais il avait des progrès à faire et je dirais que une part de son mépris envers les autres a été réduite et s'est transformée en respect pour eux. Du coup non franchement c'était aussi agréable à voir de la part de ce personnage. Bilan pour moi très positif. Et pour ce qui est des deux épisodes suivants, c'était davantage des épisodes de repos permettant au personnage de souffler un petit peu après les épreuves de la confrontation entre les deux classes. Un des épisodes permettait d'ailleurs de voir Bakugo et Shoto obtenir leur licence héroïque. Ils peuvent du coup maintenant utiliser, comme chacun des autres élèves de la classe, leur pouvoir quand ils le souhaitent pour protéger des civils, et c'est ce qu'ils font 30 minutes après l'avoir obtenu. じゃあ
分経ちゃヒーローになれんだよ。 C'était stylé, clairement c'était stylé. GG Bakugo, GG Shoto. Et du coup, concrètement, on se prépare ensuite pour l'arc suivant. Et du coup, si je devais faire un bilan de cet arc, et même un bilan un peu prématuré de la saison, puisque je lis le manga et du coup je sais ce qui va se passer, mais je peux dire des choses sans spoil concrètement. C'est une saison qui, je pense, va être la saison la moins appréciée de la série. De par le fait que c'est une saison qui n'a pas de gros enjeux dans son début. De par le fait de changer de place l'arc du stage chez Endeavor avec l'arc qui va du coup arriver après en animé mais qui est arrivé avant en manga, bah ça crée un petit peu un sentiment dans l'animé, dans les 18 premiers épisodes en tout cas, de peu d'enjeux. Même si là avec le stage d'Endeavor c'est quelque chose qui se développe davantage et j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Bah en fait cette saison, même avec l'arc qui va arriver après et qui va du coup lui être beaucoup plus apprécié, j'en suis certain, cet arc c'est une tuerie. Mais du coup, oui, en fait, concrètement, c'est une saison qui a vocation à servir de consolidation pour chacun des personnages qui seront mis en avant. C'est une saison qui a pour but de renforcer les personnages d'un point de vue physique et de renforcer les relations entre les personnages. Et c'est quelque chose qui sera extrêmement utile pour la suite de l'histoire. Et non, franchement, c'est pour moi une très bonne saison. Mais je peux comprendre que certains ne l'apprécient pas. Parce que, en effet, c'est certes un processus qui était nécessaire pour moi. Mais j'avoue que je peux comprendre qu'on trouve que ça a été un peu long, que ça a traîné pour mettre en avant tout ça. Mais malgré tout, pour moi, je regrette pas que ça ait duré le temps que ça ait duré. Et très franchement, j'ai apprécié. Mais je pense que effectivement, en regardant les épisodes les uns après les autres, peut-être que ça peut aider à apprécier davantage l'anime à ce niveau-là, plutôt que de regarder semaine après semaine. Et du coup, pour cet arc-là, j'avoue que je peux comprendre le fait que le semaine par semaine soit un peu rébarbatif, si on n'apprécie pas le rythme qu'a choisi de prendre l'animé pour poser ses personnages un petit peu, les faire respirer, contrairement aux arcs précédents qui étaient beaucoup plus orientés action, orientés vilain, orientés bourrin, même s'il y avait certains moments à chaque fois de détente qui étaient nécessaires. Là, c'est vrai que cet arc-là, il est globalement plus détente que les autres. Et oui, certains, ils recherchent plus de l'action, ça peut se comprendre. Mais il n'y a pas que l'action qui est cool, voilà. Du coup, je vais arrêter de parler. Et je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Foncez voir My Hero Academia, voilà. Et du coup, a priori, prochaine review toujours sur My Hero Academia, mais cette fois-ci sur l'arc stage chez Endeavor. Salut les gens. Midoriya, Bakugo. もし行く当てがねえなら来るか。ナンバーワンヒーローエンデバーのインターン。